Donc c'est-à-dire que dans cette ouverture, le cœur c'est comme un soleil. Ça devient comme un soleil. Souvent le soleil est un peu terni, un peu caché par les nuages. Du savoir, des connaissances, des conditionnements, des croyances, de l'avant, de l'après. Et progressivement, tout ça, ces nuages, c'est comme le soleil s'ouvre de plus en plus. Votre esprit devient plus clair, transparent. On parle de l'image du verre d'eau, avec toute la boue, le sable qui se dépose. Et progressivement, dans cette clarté, vous voyez qu'en fin de compte, il n'y a que ça, que la clarté, que ce soleil, si on peut prendre l'image du soleil. C'est-à-dire que dans ce temps réel, les soucis qui paraissaient être des montagnes, face au soleil, c'est des grains de sable. Même le plus gros des soucis, même les grosses épreuves, même les deuils, tout ça. C'est comme, face à ce soleil, c'est comme, face au mental, c'est une montagne. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi moi? Et quand ça commence à s'ouvrir, vous découvrez ce qui est réellement là, votre nature même. Et à ce moment-là, c'est comme tout ce qui était identifié, par le jeu déjà, tout ce qui était identifié, c'est comme ça devient des grains de sable. Ça n'a pas d'existence propre. Et donc, le mental va dire, si, il se passe bien ça, il se passe bien ci, etc. Mais dans la présence même, vous verrez que ça n'a pas d'existence propre. Rien n'a d'existence propre. Même pas votre jeu. Donc pour le jeu, pour la personne, c'est dramatique d'entendre ça. Parce que cette personne, on a besoin de la sécuriser, de la mettre dans un endroit stable, de la protéger, de lui donner une consistance, une réalité. Et puis d'un seul coup, on dit non, ce jeu-là, cette personne-là n'a pas d'existence propre. Donc si elle n'a pas d'existence propre, où se trouve la notion de temps, liée au corps par exemple? C'est-à-dire que progressivement dans la méditation, ou peut-être en un éclair, il y a cette sorte de vacuité qui explose à travers le cœur. Et pourtant vous êtes là. C'est la seule chose que vous pouvez confirmer, c'est que vous êtes pleinement conscient. Mais tout ce qui n'est pas là, comme le rêve, c'est détruit instantanément. Parce que c'est tout dedans. Ne pensez pas, par exemple, l'éveil, c'est quelque chose qui, poum, le mental est out, les émotions sont out, toute la vie autour de moi, tout le monde devient des anges. Non. Tout continue à se faire, mais le regard direct, c'est maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas réel est brûlé. Brûlé, brûlé. Donc c'est une vacuité permanente. Donc ça, c'est intéressant d'aller, si on peut dire aller, de se dissoudre à l'intérieur de ça, de s'abandonner à ça, et de voir ce qui se cache derrière. Par exemple, mon beau-père, il est dans une dépression, il est dans un burn-out complet. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a une énergie. Il dit, c'est comme mon cœur, il est mort. Mais je lui dis, ton cœur n'a jamais été aussi vivant. Avec la vibration qui est en train de se faire maintenant, avec cette énergie incroyable, le mental va dire, mon cœur est mort. Mais s'il commence à regarder cette énergie, cette vibration énorme, qui commence à regarder ce qui se cache derrière ça, là, il y a quelque chose qui va se dévoiler. Là, les nuages vont exploser. Mais le mental, lui, il est dans ses habitudes, il est dans ses automatismes. C'est pour ça qu'on reprend toujours les mêmes schémas. Quand j'ai un problème de santé, les mêmes schémas s'installent. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, les mêmes schémas s'installent. Quand je regarde la télé, qu'il y a de la souffrance, les mêmes schémas s'installent. Quand je suis en deuil, les mêmes schémas s'installent. Vous pouvez observer tout, c'est ça la vie. C'est l'expérimentation.
Mais souvent, comme il y a une sorte d'identification, il y a moi, hein, il y a une identification, et on dit « Ah, ma vie, soit elle est super bien, ou soit c'est un désastre. » On est identifié comme ça, hein, ou bien c'est comme ça. Mais ça, c'est le mouvement de la vie, qui peut être perçu. Donc on n'enlève rien, il n'y a pas un millimètre qu'on enlève. On ne peut pas de toute façon. Donc progressivement, vous allez voir qu'il n'y a pas d'acteur. Sinon, on aurait une vie parfaite d'un point de vue mental, si on était acteur. Si on avait une existence propre, on pourrait tout décider. On ne peut pas. Il y a trop d'imprévus. Et le mental n'aime pas les imprévus. Il y a besoin que ce soit codifié, il y a besoin de prévoir le après. Hein. Mais bien sûr, ça sert, on a besoin. Hein. On a besoin de mémoriser des choses, on a besoin d'apprendre des choses, on a besoin de mentaliser des choses, on a besoin de préparer ses vacances, on a besoin de ceci, de cela. Tout ça, c'est ok. On ne cherche pas à s'interdire quoi que ce soit. On cherche à voir les mécanismes. Quand est-ce que la pensée s'installe de façon sournoise ou l'automatisme s'installe? Ou est-ce que c'est quelque chose où on est complètement avec? Complètement avec. Ça, c'est important de voir. C'est toujours, est-ce qu'on est dans la compulsion ou est-ce qu'on est dans le présent, dans l'observation directe de ce qui est là? Donc ça, c'est ça l'expérimentation. C'est votre essence, c'est votre nature. Vous voyez comment on est toujours curieux? On a toujours envie de découvrir les choses. On a toujours envie, mais c'est merveilleux. Et c'est à travers toute cette découverte, toute cette envie de curiosité, de voir ce monde, c'est l'expérimentation qui nous amène vers soi. Donc quand il y a un problème en face, ça nous amène vers soi. Quand il y a une douleur, ça nous amène vers soi. Quand il y a un deuil, ça nous amène vers soi. C'est quoi ce qui est présent, ce qui est conscient maintenant? Ça, c'est important de voir. Qu'est-ce qui est là maintenant? Le corps n'a pas d'existence propre, l'identité n'a pas d'existence propre, le jeu n'a pas d'existence propre, le temps n'a pas d'existence propre. Donc, qu'est-ce qui est maintenant là? On ne peut pas le trouver mentalement. Même le plus grand des scientifiques ne pourra pas vous le dire. C'est quelque chose de plus intime, le plus intime de l'intime de cet instant présent. Et ça, c'est la libération. Ça, c'est un bonheur qui n'a besoin de rien. Qui ne s'inquiète même pas du jour suivant. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment notre nature de découvrir ça. Il faut que ça explose de l'intérieur. Pas par une compréhension mentale. Mentalement, on peut le comprendre, on peut dire, tiens, j'ai compris, ouais, ok, j'accepte ça, ou je crois à ça. Il faut en faire votre propre expérience. Il n'y a que la nature qui peut se retrouver. Il n'y a que votre soi qui peut se retrouver. C'est pas la personne. La personne, elle est en... Ça marche? Question? Donc ne vous prenez pas la tête, expérimentez la vie, voyez la vie comment elle se déploie, et voyez comment ça arrive et comment c'est perçu. Voyez l'arnaque d'abord. En voyant le faux, vous serez vrai. En voyant le faux, vous allez voir ce qui est vrai. Mais voir ce qui est vrai, on ne pourra jamais le voir. On ne peut que être l'expérience vivante du maintenant. Sans expérimentateur.